dénigre, je suis un koufar, etc. Vous connaissez la chanson. Je n'ai aucun problème avec ça. Moi, mon seul Rab, c'est Allah. Allah subhanahu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Enfin bref. Vu qu'on vous interdit de réfléchir, je vais le faire à votre place. Je vais vous répondre avec vos livres comme source et uniquement le Coran qui est ma source, ma seule source que je prends et que je reconnais comme livre descendu par Allah subhanahu et que j'aime plus que tout, et on verra qui est mon affaire, moi ou vous ou vos Rabs. Commençons. Le calendrier hégirien que les musulmans utilisent aujourd'hui pour leurs fêtes et leurs événements religieux. Le calendrier hégirien que les musulmans utilisent aujourd'hui pour leurs fêtes et leurs événements religieux a été officiellement mis en place par le calife Omar ibn Khattab en l'an 638, 17 ans après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Ce calendrier est basé uniquement sur la lune, du pur kufr. Avant cette décision, le calendrier divin était appelé lunisolaire, que même les juifs suivent encore aujourd'hui. Ils prennent en compte le cycle lunaire et ceux du soleil, ce qui permettait de garder les mois alignés avec les saisons. Leur calife Omar ibn Khattab a décidé de son plein gré de créer un nouveau calendrier, en commençant à partir de l'Hégire, le moment où le prophète Mohammed alayhi salam a quitté la Mecque pour s'installer à Médine. Pourtant, au lieu de choisir le mois réel où a eu lieu cet événement, à Rabi' al-Awwal, il a décidé de commencer le calendrier au mois de Muharram. Son but était de mettre de l'ordre, car à cette époque, il n'y avait pas de système de datation clair. Pour lui, il voulait que tout le monde utilise le même repère, c'est purement politique et interdit par Allah. Tout ça, c'est écrit dans vos livres d'histoire. Bref. Que dit le Coran? Sourate 10, verset 5. Bismillah. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il a déterminé pour elle des phases afin que vous connaissiez le nombre des années et le calcul. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose des signes pour des gens qui savent. Allah subhanahu nous dit bien qu'il a créé le soleil et la lune pour servir ensemble au calcul des années. Le calendrier que les musulmans suivent est lunaire. Ils ignorent le soleil, ce qui va à l'encontre de ce verset. Sourate 9, verset 36. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12. Selon le décret d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'eux sont hurum. Telle est la religion de droiture. Les mois sont fixés depuis la création des cieux et de la terre. Ce verset montre que les 12 mois sont fixés depuis la création, pas établis par un homme plus tard. Donc quand Omar ibn Khattab a instauré un nouveau calendrier basé sur la lune seulement, il a fixé le premier à Muharram comme début de l'année islamique. Il est allé à l'encontre d'un ordre divin. Sourate 2, verset 185. Le mois de Ramadan, Shahar Ramadan, au cours duquel est descendu le Coran comme guidance pour les gens. On comprend bien avec ce verset que le mois de Ramadan est fixe. Il dit Shahar Ramadan. Regardez par vous-même dans le calendrier islamique, quand tombe le mois de Ramadan, il tombe le 9e mois, du coup en septembre. Je vous le mets à l'écran. Sourate 9, verset 37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés. Une année, ils la font profane et une année, ils la font sacrée, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi, rend-il profane ce que Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés et Allah ne guide pas les gens mécréants. Ce verset parle de manipulation des mois sacrés. Il montre que personne ne doit jouer avec le calendrier établi par Allah subhanahu. Changer le système du lunisolaire vers un lunaire est une modification qui va à l'encontre de notre Seigneur. Le Ramadan tourne toute l'année, toutes les saisons. Même le contexte des 4 mois sacrés sont modifiés. Tout a changé après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Sourate 6, verset 96. Il fait poindre l'aube. Il a conçu la nuit pour se reposer, et le soleil et la lune comme mesure du temps. Voilà la détermination de l'honorable, le connaissant. Ce verset confirme encore que le calcul du temps, c'est le soleil et la lune. Un calendrier basé uniquement sur la lune efface le rôle du soleil, ce qui est contraire à ce que dit Allah encore une fois. Allah n'a jamais ordonné un nouveau calendrier. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui ordonne d'établir un nouveau calendrier basé sur l'hégire, ni de faire débuter l'année au premier Muharram. Cette initiative vient entièrement d'Omar ibn Khattab, sans révélation divine. Les conséquences aujourd'hui. Le Ramadan n'est pas stable, il change de saison tous les ans. Aucun savant qui ont soi-disant médité toute leur vie ne se sont rendus compte jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il y a un souci, il y a un truc qui tourne pas rond. Comment expliquer que le Ramadan en 2030 va tomber 2 fois dans la même année? Écoutez bien, dans 5 ans, le Ramadan tombera en janvier 2030 et en décembre 2030. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Tous vos repères coraniques ont été supprimés pour pouvoir suivre votre nouvelle religion, le omariste ou le boukhariste. Allah nous dit dans la sourate 9, verset 111, « Et parmi ceux qui vous entourent, certains Arabiyoun sont hypocrites, tout comme certains habitants de la ville. Ils se sont obstinés dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, nous les connaissons. » Il y avait des monafiques autour du prophète, mais que le prophète n'avait pas connaissance de ce qui étaient ces monafiques. Si on réfléchit un peu selon vos histoires et vos livres, Omar a bien modifié le calendrier musulman, sans que Allah lui a demandé.
Déjà, c'est ce qui va à l'encontre du calendrier d'Allah. Et selon Allah, c'est du kufr. Et selon vos livres, il était le compagnon le plus proche du prophète. Et selon vous et vos livres, il était bien guidé. Du coup, on a un monafirk qui entourait le prophète si on rentre dans la logique. Omar ibn Khattab en faisait partie. Allahu a'lam. Tout cela a été mis en place pour semer l'ambiguïté autour du Coran, afin de vous faire croire que vous avez besoin des faux hadiths et de la fausse sunna attribuée au prophète Mohammed alayhi salam. Si je vous demande, Allah n'a-t-il pas menti quand il affirme que le Coran est complet et détaillé? Vous me répondez non. Et pourtant, juste après, vous me dites que vous avez besoin d'autres sources pour savoir quand faire le Hajj. Votre calendrier étant uniquement lunaire, le mois d'Oul Hijja peut tomber en plein hiver comme en pleine canicule. Ce décalage rend instable le repère du Hajj, du Ramadan, de la zakat sur les récoltes, etc., etc. Le résultat, c'est que tout est déréglé. Le diable se cache dans les moindres détails. Le Coran, lui, est intouchable. Alors il a fallu créer une nouvelle religion pour détourner les gens de la vérité. Mais seuls les vrais musulmans, ceux qu'Allah a choisis parce qu'ils sont soumis au Tout-Puissant, n'ont pas été piégés par les ruses du diable. Comment vous pouvez m'expliquer par exemple que le pont Sirat, on le retrouve dans des livres païens? J'en ai fait une vidéo. Donc avant de nous traiter de koufars parce qu'on jeûne au mois de septembre, comme il est prescrit dans le Coran, je vous invite à ouvrir le kitab d'Allah et de revenir à sa parole. Seul, sans associé. Paix à tous les chercheurs et les chercheuses de vérité. Il y a que ça de vrai. De toute façon, le faux est voué à disparaître. C'est écrit. Et c'est ce qui est en train de se passer. Sourate 17, verset 81 dit « La vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître. » Sur ce, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.